Donc là, il s'agit de 3 phases de vie, c'est-à-dire on va parler à la mère qui se pose des questions de comment je vais avoir ça avec ma fille, à la femme qu'on est, comment je me sens par rapport à ça, qu'est-ce que je sais vraiment de mon cycle, et à l'adolescente qu'on a été et à celle qu'on peut avoir à la maison ou qui est en devenir. Mhm. On est vraiment sur ces 3 plans, mais qu'on incarne en fait. On incarne les 3 déjà, tu vois. Et du coup, c'est vraiment arriver à soi-même se réapproprier ses connaissances de base et après, naturellement, on arrive à en parler, on est plus apte. Donc ça passe par soi. Donc la transmission, elle passe par soi en fait, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances erronées sur le cycle menstruel qui desservent beaucoup les méthodes d'observation du cycle, les méthodes naturelles. C'est-à-dire que aujourd'hui, voilà, la question se pose on se rend compte que la pilule, bon, il y a beaucoup de femmes pour qui ça pose pas de problème. Moi, je suis pas là pour me battre contre la pilule. Je suis là pour proposer une alternative aux femmes qui envisagent autre Ça, chose. on n'a pas C'est-à-dire, dit, c'est quoi l'objectif de la symptothermie? moi, en fait, ça dépend pourquoi on s'y plonge. L'objectif initial, c'est de savoir gérer sa fertilité naturellement. Donc, c'est aussi sa contraception naturellement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est une méthode d'observation du cycle. On va apprendre à décoder les différents signes de notre corps qui vont nous indiquer dans quelle phase de notre cycle on est. Et comme nos phases de nos cycles, eh ben, elles sont liées à des imprégnations hormonales, donc en début de cycle à la phase œstrogénique et après la deuxième partie du cycle en phase progestative par la progestérone. Ces 2 hormones, c'est un peu des antagonistes, mais ils sont complémentaires, et qui vont vraiment susciter dans notre corps de femme des réactions très différentes. Mm. Et ces réactions différentes, on va pouvoir les décoder et du coup suivre où est-ce qu'on en est jour après jour. Et donc, on n'est pas dans une prédiction, on est dans l'instant présent et dans une lecture aussi a posteriori, c'est-à-dire qu'on va voir, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé le jour précédent et on va en déduire où est-ce qu'on en est dans le cycle. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque femme est unique, donc chaque femme a des cycles différents. Et chaque cycle chez une femme est unique. Mais qu'est-ce que c'est important de savoir comment fonctionne notre corps de femme, tu vois. Et en tant que jeune femme, si dès le début, on est, comment dire, on est initié à ça, on éviterait beaucoup de choses, de tabous, de moments où on est mal à l'aise, etc., etc. Parce que ce soit la relation émotionnelle que tu as avec les phases de ton cycle, les symptômes physiques, tu comprends tout et du coup, bah voilà, la féminité, c'est normal, ça fait partie de toi et c'est OK. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui, ça a été beaucoup le produit voilà, de non-dits. On laisse beaucoup de mystères, alors qu'il n'y a rien de mystérieux, c'est accessible à toutes les femmes. Hein. Il n'y a aucune femme qui est enfin, toutes les femmes peuvent, il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour comprendre comment fonctionne le cycle menstruel. C'est là, c'est à nous, c'est accessible. Donc voilà. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'il y a un moment, on a l'impression d'avoir mis un tel couvercle dessus qu'on finit par ne, pas déjà par accepter qu'on met un couvercle dessus et à ne plus ressentir ce qui se passe dans notre corps. Et comme tu dis, voilà, tu dis un truc essentiel, c'est qu'on finit par ne plus ressentir. C'est-à-dire que la première étape, moi, que je donnerais comme conseil, c'est de réfléchir à soi, quel rapport j'ai avec mon corps, quel rapport j'ai avec mon cycle. C'est juste de se poser un instant, qu'est-ce que je sais de mon corps, de mon cycle? Quel est mon parcours contraceptif? Est-ce que j'ai vécu des traumatismes et quelles sont mes croyances? Ça permet de faire un petit point de me dire, ok, déjà, où est-ce que j'en suis dans toutes ces... Parce que là, ça nous ramène à soi. Est-ce que, au fond de moi, je suis ok avec la manière de gérer mon cycle? Est-ce que ça me va vraiment? Ou est-ce que ça me contente? Ou est-ce que ça ne me va pas? Tu vois? Et se positionner, tu vois. Là, ça permet déjà de pas se tromper de direction et d'aller vers un truc qui est trop pour nous, qu'on n'a pas envie de. Donc, le flux libre instinctif, c'est une manière de gérer ses règles sans serviette ni tampon et d'apprendre à libérer le flux menstruel, donc le sang des règles, directement aux toilettes. J'aime bien dire de manière volontaire, de manière consciente. Alors, comment on fait? Donc, c'est pas un truc où on laisse le sang couler n'importe comment, ou alors on passe notre journée à serrer le périnée. Ça ne s'appuie pas sur une contraction du périnée volontaire, parce que les muscles du périnée ne sont pas faits pour ça. C'est des muscles posturaux, pas des muscles... Voilà. Mais ça s'appuie sur
comprendre comment fonctionnent les règles pour savoir à quel moment le sang doit être libéré.